Bonjour et bienvenue sur ce nouvel instant T. Un instant T destiné initialement à Laura, mais qui peut-être vous parlera à vous aussi. C'est là tout l'intérêt de ce type de séance, partagée en live pour être dans l'instant, vraiment dans l'instant présent. Bienvenue. Alors Laura, j'ai choisi, vos guides m'ont aidé à choisir aujourd'hui 3 outils. Premier outil, le sens de la vie, des cartes oracles, qui sont un jeu de Doreen Virtue, une dame qui a vraiment créé beaucoup d'oracles. Et celui-ci, c'est vrai que je m'en sers assez peu, mais quand j'ai des gens qui ont un questionnement sur leur chemin de vie, sur ce qu'ils doivent développer, ce sur quoi ils doivent appuyer, ou une question précise vraiment au niveau professionnel ou de l'ordre, voilà, de leurs énergies de vie. Ouh, et ben voilà, c'est fait. On a ici une carte qui est tombée et qui s'est retournée complètement pour vous, donc je vais garder celle-ci. Eh bien, c'est vrai que j'utilise cet oracle-là. Alors ici, la carte qui est tombée pour vous, c'est conseiller. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Vous êtes un bon conseiller, vous êtes de bonne écoute, je pense. C'est ce que ici vient de vous dire cette carte. Alors, pourquoi vos guides m'ont envoyé vers cet oracle? Peut-être tout simplement pour entendre de jolis compliments qui vont vous, voilà, rebooster peut-être. Peut-être aussi pour vous orienter vers peut-être un changement professionnel maintenant ou ultérieurement, et que vous ayez ça dans le creux de l'oreille pour pouvoir vous dire, ah bah oui, effectivement, ça conseille bien, ça cadre bien avec ce qui me plaît. Les gens vous révèlent fréquemment leurs secrets et préoccupations les plus secrètes, car vous êtes un conseiller naturel qui procure des conseils judicieux et un tendre soutien. Alors, mon mari est en reconversion professionnelle. Après un burn-out, il devient coach professionnel, coach de vie. Et les gens souvent lui disent, mais comment on devient coach? Est-ce qu'il y a une formation? Alors oui, il y a des formations qui existent en fait au coaching. Mais la base, en fait, les 97 ou 99% pour devenir coach, finalement, c'est sa propre expérience. Ce sont nos valeurs, c'est notre personnalité, ce sont nos événements de vie, notre chemin de vie, finalement, et parfois même souvent, j'ai envie de dire, nos difficultés de vie qui vont créer une certaine maturité, une certaine connaissance de telle ou telle problématique, et qui vont donc naturellement nous permettre d'accompagner ceux qui par la suite vont vivre le même type d'événement. C'est vrai que moi, depuis que j'ai perdu un bébé, j'ai des gens qui viennent à moi et qui ont le même type de problématique, parce que, tiens, 14h44, je me penche sur l'air. Donc c'est une suite de 4-4-4. J'irai regarder après ce que ça veut dire pour vous, Laura. Parce que si vous voulez, c'est important de comprendre qu'on va attirer à soi ce que l'on vit, ce que l'on vibre. Donc j'ai transcendé la perte de cet enfant, mais j'ai aussi compris plein de choses. Et donc comme j'ai compris plein de choses, la vie m'envoie des gens qui ont besoin eux aussi de compréhension, d'écoute, de bienveillance autour de la même thématique pour que je puisse partager. Et là, ça me fait vraiment penser exactement à ça. Cette carte vous suggère de choisir un parcours professionnel impliquant ce type de travail. Puisque vous remplissez déjà les fonctions de conseiller, vous pourriez en profiter pour être rémunéré, en plus de l'épanouissement émotionnel que vous apporte le conseil. Les anges peuvent appuyer tout besoin ou désir de suivre des cours, une formation qui vous enseigneront ces compétences et vous amèneront à obtenir le diplôme adéquat pour travailler dans ce domaine. Dans votre parcours de conseiller, vous pouvez prendre la forme d'un coach qui aide ses clients à organiser leurs buts et leurs intentions afin qu'ils puissent les atteindre. Ou bien, vous pouvez aussi allier la spiritualité aux conseils pastoraux. Votre travail peut aussi se réaliser dans l'écriture ou dans l'enseignement. L'important est que cette vocation utilise les mots comme voie de guérison.
Donc ça peut être thérapeute, ça peut être aussi de l'EFT. L'EFT, on utilise vraiment les mots, ça me fait penser à ça. Entraînement personnel, vous êtes déjà hautement qualifié, c'est ce que j'ai dit juste avant, pour mener un travail de conseil. S'il vous plaît, ne pensez pas que votre propre vie doit être parfaite avant de pouvoir aider les autres. Je ne sais pas si mon mari entend ce message, mais c'est vrai qu'on aurait tendance à dire « Non mais attends, je vais attendre que ça aille mieux et quand ça ira mieux, là je pourrais aider. » Et en fait, j'ai presque l'impression que c'est quand ça va pas bien, quand ça va pas fort, qu'on a le maximum finalement de ressources, parce qu'on a le maximum d'expérience finalement. Alors c'est sûr qu'après il faut pouvoir digérer les expériences, les intégrer, savoir quoi en faire, je l'entends. Mais en même temps, si on attend toujours qu'il fasse beau, qu'on soit en vacances, que les enfants soient partis de la maison pour vivre, ben on fait rien. Je grossis les choses, mais enfin, c'est un peu le même ordre d'idée. Tout conseiller à ses propres problèmes d'ego et ses imperfections humaines, évidemment. Le but n'est pas de savoir si vous êtes ou non bizarre, mais ce que vous allez faire avec ces bizarreries. Tant que vous écoutez les sentiments des personnes en face de vous de manière ouverte, leurs besoins seront comblés. C'est très intéressant parce que là, on vous renvoie vraiment sur ce travail d'écoute. Alors, ça peut être aussi, pas forcément changer de travail, mais monter en grade, par exemple, vous passez j'en sais rien, moi, je sais pas comment, d'un poste à un autre qui va vous permettre d'être plus à l'écoute des clients, ou vous passez par exemple je vais donner l'exemple de ma maman, tiens, vous passez de l'entrepôt où on va venir stocker, ranger, préparer les colis, etc., eh bien au service téléphonique, voilà, vous avez entre guillemets un genre de promotion, et là vous allez être à l'écoute des demandes de vos clients. Oui, c'est pas forcément devenir thérapeute et tout plaquer, c'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que là, il faut vraiment que vous puissiez entendre que vous avez des capacités de conseil et d'écoute, Laura, et surtout qu'on vous demande de vous en servir. Ça fait partie de votre chemin de vie, et ça peut être soit sur le plan professionnel, soit sur le plan j'ai envie de dire général. Notre chemin de vie, c'est pas forcément notre métier. C'est important aussi de le comprendre, ça. Hein. Alors ici, j'ai choisi un ouvrage qui s'appelle La Petite Voix d'Hélène Caddy. Ce sont des méditations quotidiennes. Alors aujourd'hui, on est le 9 mars, c'est rigolo parce que le livre avant, enfin la séance avant, l'instant T juste avant que j'ai fait pour Mélanie, il y avait aussi des dates. Donc là, forcément, je prends le 9 mars. Si tu apprends à donner aux autres en les servant, cela t'ouvre le cœur et le maintient ouvert. C'est vraiment en lien avec ce qu'on vient de dire juste avant. Hein. Plus tu donnes librement et joyeusement, plus tu débordes d'amour et plus tu l'attires. Plus tu donnes d'amour et plus tu en recevras. C'est la loi. Ne sois jamais découragé si l'amour ne t'est pas rendu immédiatement. Sache simplement que tôt ou tard, il le sera. Et j'ai envie de dire, pas forcément sous la forme que l'on attend. Ça, c'est important de comprendre aussi. Donc, fais en sorte que l'amour coule sans cesse, car l'amour n'accepte jamais non comme réponse. L'amour n'est jamais battu. L'amour n'est pas comme un escargot. Il ne se retire jamais dans sa coquille quand on le repousse ou le rejette. Il tend l'autre joue et continue à aimer. Peux-tu en faire autant? Tu ne peux pas le faire avec tes propres forces, mais avec moi, tu peux faire n'importe quoi. Là, il est question du moi de Dieu ou de l'étincelle de vie, du moi profond. Recherche mon aide à tout moment et je ne te ferai jamais défaut. Tu verras que tu peux aimer et continuer à aimer sans aucune difficulté. Donc même quand on vit effectivement une période douloureuse, une période difficile, se reconnecter à cet amour inconditionnel. J'avais fait une méditation sur ça, j'ai créé une méditation, reconnexion à l'amour inconditionnel, parce que j'avais vu tellement de gens qui me disaient je me sens pas aimée, j'ai un manque de confiance en moi, je me sens mal dans mon corps, j'ai l'impression que personne ne m'aime. Petite, je n'étais pas aimée, je ne trouve pas l'âme sœur.
toutes ces remarques m'ont fait vraiment prendre conscience de cette importance de se reconnecter régulièrement à l'amour inconditionnel. Donc j'ai créé un soin vibratoire qui permet cette reconnexion à l'amour inconditionnel, à cette flamme divine en nous. Vous pouvez la réserver sur mon site internet si vous voulez, et elle est utilisable à volonté. Donc c'est intéressant et important de s'y replonger régulièrement, et si on a un peu de mal, ben, ce genre d'outil, ça peut aider. Alors ici, mon carnet de coaching 100% méditation de Florence Lamy aux éditions Mango. C'est un petit carnet qui est sympa. Alors, c'est avec on va reprendre les lettres ici. Et moi, j'ai envie de la lettre J pour vous. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il va nous dire le J? J. Joie. C'est la seule page, hein, J. La joie est en tout. Il faut savoir l'extraire. Ça, c'est une citation de Confucius. La joie profonde, essentielle que l'on ressent comme une chaleur douce et bénéfique à l'intérieur de soi, comme une boule de lumière qui réchauffe notre centre, est un moteur de vie auquel rien ne résiste. Ça rejoint tout à fait ce que j'ai été en train d'évoquer. Elle vous permet de faire face aux situations difficiles, car en étant connecté à cette émotion pure, vous êtes en pleine possession de vos capacités et vous pouvez exprimer votre potentiel et votre créativité. De plus, c'est une émotion contagieuse. Quand vous êtes joyeux, les autres le deviennent, dans la plupart des cas. Par la méditation, nous pouvons transformer cette émotion en état d'être, en une manière d'être au monde. Alors, une couleur pour la joie, c'est le jaune. Et ben voilà, bon, ce matin j'avais mon nœud jaune là, il est là, je l'ai retiré parce qu'il me gênait un peu. Le jaune est une couleur qui stimule le sentiment de joie. Placez des fleurs jaunes dans votre pièce à vivre. Quand vous les croisez, portez du jaune, osez mettre du vernis jaune, des sous-vêtements jaunes, peignez un mur en jaune, pourquoi pas. Moi j'ai des coussins jaunes, tapis jaunes dans mon salon. Alors là, voilà, c'est vraiment une reconnexion à la joie. Restez dans la pleine conscience de cette énergie de joie pendant que vous méditez. On vous propose de faire une méditation autour de cette énergie qui est la joie. Ça rejoint un petit peu quand même la méditation et le soin vibratoire que je propose de reconnexion à l'amour inconditionnel et à cette énergie de vie qui est en nous. Gratitude donc Laura pour tous ces éléments de partage. J'espère qu'ils vous auront parlé à vous aussi. J'espère qu'ils auront mis un peu de joie, de jaune, de joie dans la vie de chacun et de chacune. Gratitude pour tous ces partages qui nous mettent en joie. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. À très vite.